commence enfin à voir où ils veulent en venir avec cette histoire de DPE. Vous savez, cette affaire où on donne une note, on attribue une note à votre logement selon sa consommation énergétique, selon si c'est une passoire thermique ou pas. Voilà, on va déterminer si votre logement est décent ou pas, s'il est, il est écolo, hein, ou si c'est un enfoiré de fascistes. Et on a dit, bon, ils sont là pour emmerder tout le monde, ils sont là, voilà, pour s'en mettre plein les poches, mais ils sont là surtout pour niquer les Français. Et on est en train de voir la chose se dessiner petit à petit. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce, et on y va. Donc la rénovation énergétique, la DPE, c'était, voilà, on nous promettait, c'est parce que il faut que les habitations soient aux normes, pour moins consommer d'énergie, voilà, pour la planète, pour les ours, les pingouins et les coquelicots. On nous a dit tout ça, et sauf qu'on apprend maintenant, par rapport à la ville de Paris, qui va avoir des propositions. Qu'est-ce qu'elle propose, la ville de Paris, par rapport à cette histoire ? Vous allez voir que c'est toujours pareil, ça commence à un endroit et après c'est pour tout le monde. La ville de Paris propose d'aider les propriétaires pour des travaux obligatoires. Oh, dis donc, on aide les propriétaires, c'est gentil ça. Mais à quel prix ? À quel prix vont-ils aider les propriétaires ? Et c'est là qu'on comprend un petit peu plus la chose. Mais en hypothéquant leurs biens pour récupérer l'argent à la revente. Voilà, donc c'est en fait, on investit dans votre baraque, par contre, en fait, ça va pas être gratuit, il va falloir hypothéquer la baraque, il va falloir nous donner une partie de l'argent. Il va falloir nous donner une partie de ce que vous allez récupérer en la vendant, mais alors, hein, ça c'est si on la vend. Si on la vend pas, comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est le logement appartient en partie à l'État, comment ? Une prise de part de la valeur, voire du bien, voilà, c'est ça. Si vous n'êtes pas en capacité, si on n'est pas en capacité après de rembourser, comment ça se passe ? Ah bah c'est pareil. Hein, ce coucou, ou là tu n'arrives pas à rénover ton bien, tu n'arrives pas à le faire passer la petite lettre au-dessus pour qu'il devienne B, B+, A. Ah, ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider. On va t'aider à le rénover, nous allons te financer l'isolation, le changement, de réchauffement de ton habitacle et tout, on va revoir le toit, tout ça, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh, tu dis, c'est super, dis donc. Coût total, je sais pas, moi, 20, 30, 40, 50, 60, 70 000 euros. Super, oh là là, mais la ville de Paris est incroyable, elle est super gentille. Et puis, quelques temps après, tac tac, qui est-ce ? Ah bah c'est la ville de Paris. Alors, on est content de son nouveau logement, là, on est content de sa nouvelle lettre, de sa rénovation énergétique. On est content. Maintenant, il faut payer, par contre. Où est l'argent ? Ah ben je l'ai pas, moi, l'argent, c'est bien pour ça que vous m'avez aidé. Oula, mais vous savez que, on n'est pas, c'est pas les Samaritains, là. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il va falloir payer, que vous ne pouvez pas payer. Oh, ben vous avez de la chance. J'ai sur moi un petit CERFA, un petit papier du gouvernement. Voilà, qui vous explique que vous allez céder votre logement parce que vous êtes en incapacité de payer et vous aurez donc un loyer à payer au gouvernement qui va payer bien évidemment votre habitation, votre occupation du logement et en plus bien évidemment les travaux qui ont été faits. Voilà, donc ça va être un petit peu plus cher que ce que vous payez depuis, mais au moins voilà, vous êtes bien. Non mais voilà, vous le savez qu'ils veulent s'accaparer les biens des Français. Vous le savez qu'ils ne veulent pas que les gens soient propriétaires. Ils veulent absolument avoir une France de locataires. Ils veulent s'accaparer les terres, que aucun être humain ne puisse avoir une parcelle de terre où que ce soit, comme il se passe déjà dans certains pays où vous louez la parcelle où vous avez votre maison. Ça, c'est ignoble. Vous achetez une maison, sauf que la terre où elle est ne vous appartient pas. Tu dis, bah mais le jour où ça m'appartient plus, je fais quoi avec ma baraque ? Ah bah vous démerdez. La maison dessus, nous, elle nous appartient pas, elle est à vous. Par contre, la terre qui est en dessous, elle est à nous. Donc, si vous ne payez pas, il va falloir dégager. Et si vous laissez votre maison dessus, vous risquez d'avoir une pénalité qui va augmenter de jour en jour. Ouais, ils ont toujours des idées exceptionnelles pour
pour arnaquer un maximum de monde. Et donc là, on commence à voir la chose se dessiner avec cette histoire. C'est comme tout, hein, la même chose avec les caméras pour les JO. Ils ont dit oui, on installe des caméras à reconnaissance faciale pour les JO qui surveillent tout le monde, les voitures, les piétons, tout. Mais vous inquiétez pas, c'est temporaire. Voilà, c'est parce que les JO, vous imaginez bien qu'il faut quand même un système de sécurité assez balèze, parce que c'est un événement mondial. Oui. Ça sent quand même, ça pue du cul ton histoire. Et effectivement, puisqu'ils se sont tout de suite mis d'accord pour prolonger l'utilisation des caméras, etc. Et aujourd'hui, on apprend que tout ce système qui a été mis en place va fliquer l'intégralité des Parisiens, qu'ils soient à pied ou en voiture. Donc c'est comme à chaque fois. Donc là, on nous dit oui, non, mais on vient rénover, c'est pour la planète, tout ça. Et puis derrière, on vient finalement vous prendre votre baraque parce qu'en fait, on a payé. Nous avons mis de l'argent dans cette affaire et il va falloir nous rendre tout ça. Un petit peu ce qu'ils ont fait avec les héritages. L'héritage où les gens se retrouvent à devoir payer la moitié de la baraque qu'ils héritent parce que l'État a décidé que c'était comme ça. Voilà. Après une vie de dur labeur, à payer des impôts, de la TVA, des taxes par-ci par-là, vous mettez de côté, vous achetez un bien, vous le léguez, et non. L'État, ils ont dit non, mais effectivement, tout cet argent a déjà été taxé, imposé et tout. Ce bien, d'ailleurs, a subi taxes d'habitation, taxes foncières, etc. Mais par contre, il va falloir quand même encore payer 50% pour le récupérer, sinon on le prend. Voilà, sinon on le met à vendre, on récupère de l'argent dessus. Ça n'en finit jamais, ces gens-là sont des spécialistes quand il s'agit de piquer du fric. C'est comme ça, mais est-ce qu'on peut faire tourner un pays de cette façon ? Non, on le voit bien. On voit très bien que ça ne fonctionne pas, ce genre de comportement, ce genre d'hostilité à l'égard de sa propre population, ça ne mène jamais très loin. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On a des parasites qui sont... Ils ont un but dans leur vie, c'est de prendre le fric des autres, c'est comme ça, ils peuvent pas, je pense, ils arrivent pas à dormir sereinement s'ils ont pas piqué un maximum de fric dans la journée. Ils font des cauchemars, ils se réveillent la nuit en sueur, putain chérie, je crois que j'ai oublié, j'ai oublié de piquer 50 000 balles à un type aujourd'hui, j'ai merdé, non mais ça va aller, non, on peut vivre sereinement, on peut vivre tranquillement, comment ça se passe ? Ça se passe pas, donc voilà, là, l'entourloupe de la DPE, c'est comme pour les histoires de zones à faible émission de CO2, les ZFE, etc. C'est toujours pareil, c'est question de niquer tout le monde. On refile ça, voilà, on fait en sorte que les gens changent de bagnole alors qu'elle fonctionne parfaitement. On empêche les gueux de venir dans les villes parce que, qu'est-ce qu'ils foutent là aussi, le paysan, qu'est-ce que tu viens faire en ville, le paysan Y a pas d'animaux en ville, qu'est-ce qui t'arrive, y a pas de champ de maïs, qu'est-ce que tu fous là ? C'est toujours pareil, c'est pour niquer les Français, voilà. On a bien saisi la chose. Donc attention, il faut suivre un petit peu tout ça de près, sans rentrer dans la magouille, bien sûr, sans se faire avoir. En espérant que, comme la ZFE, ça se fasse, comment dire, rentrer dedans. Parce que il faut se le rappeler, il faut se remémorer cette chose incroyable. Il y a un député RN qui a réussi à foutre à la poubelle cette histoire de ZFE, là, de zone à faible émission de CO2. Il a réussi comme ça, grâce à un vote à l'Assemblée, à mettre ce genre de vol à la poubelle. Et ils sont pas bien. Le gouvernement, il est pas bien. L'Union européenne, elle est pas bien. Elle dit oula, qu'est-ce que vous faites là ? Dis donc, il va avoir une amende là. Ah ben c'est marrant ça. Comment ça se fait ? C'est une directive européenne ou c'est une directive nationale ? C'est intéressant, mais est-ce que notre politique est encore indépendante ? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc il faut surveiller, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Tout ça n'est pas encore mis en place, mais on comprend très bien dans quelle direction ça va. Attention, bien sûr, à cet agenda qui est mis en place, vous le savez, par le Forum économique mondial. Vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. C'est le projet donc d'être dépossédé de tout, mais avec le sourire. Ils nous disent on va tout vous prendre, mais on va faire en sorte que vous gardiez le sourire. Non, parce que des gens qui font la gueule, c'est chiant. Alors que des gens qui ont le sourire, c'est quand même tout de suite plus agréable. Oui, mais on va aussi discuter, on va te faire sourire aussi, tu vas voir. On a des bonnes blagues à raconter. Si. C'est une blague avec un avion et un parachute troué. Elle est excellente. Le final, c'est pas mal. Il y en a qui trouvent que ça tombe à plat, mais moi je trouve le final de la blague assez sympa. Si, elle vole très haut cette blague. C'est exceptionnel. Bon, que voulez-vous ? On verra bien un petit peu où tout ça nous mène. On a bien compris
au fur et à mesure des lois qui passent, qu'ils sont là pour tout nous prendre, pour nous appauvrir, pour nous rendre esclaves, dépendants de leur bonne volonté. Parce qu'une fois qu'on n'a plus rien, qu'on dépend de leur bon vouloir, de leur chèque énergie et compagnie, on est à leur solde. Et oui, des gens qui ont leurs propres moyens financiers, leurs propres moyens de production, etc., ce sont des gens indépendants. Des gens qui peuvent envoyer chier le gouvernement. Alors que des gens qui dépendent de l'État pour se nourrir, pour se loger, pour vivre, ce sont des esclaves. Ce sont des gens, tu peux dire, qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à dire? Tu n'as pas envie de manger le mois prochain, c'est ça? Voilà. On sait très bien comment ils fonctionnent, ces gens-là. On le sait. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, et on se retrouve la prochaine fois pour suivre un petit peu tout ça, voilà, où est-ce qu'on va retrouver Macron la prochaine fois? Dans quelle crasserie va-t-il essayer encore de nous mettre? Tout ça, ça sera au prochain podcast, la prochaine vidéo, tout ça, vous le savez. Ciao tout le monde, à la prochaine.